Bonjour et bienvenue à la première vidéo groupe associatif Ciel Bleu pour vous permettre de vous exercer à la maison. Cet exercice commence au sol. Tendez une jambe, prenez la jambe gauche, ramenez le genou vers vous, attrapez la cheville et ramenez le talon à la fesse gauche. Regardez loin devant, allongez votre dos, emmenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, puis rentrez le nombril le long de la colonne, arrondissez le bas du dos le plus possible en creusant dans votre ventre. Soufflez, inspirez, revenez à la position initiale. Soufflez, arrondissez, inspirez, revenez à la position initiale. Nous réaliserons les mouvements 6 fois. Reprenons l'exercice avec l'autre jambe. Souvenez-vous, attrapez votre cheville afin d'amener votre talon droit à votre fesse droite. Utilisez le point d'appui sur votre jambe pour favoriser le grandissement du dos, l'allongement de la colonne. Érigez bien toutes les parties de votre nez. Regardez loin devant. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, arrondissez le bas du dos. Nous mobilisons doucement sur des petits mouvements le bas du dos pour démarrer. Exécutez le même exercice, maintenant jambes tendues, toujours le mouvement qui démarre par le ventre. Les bras à l'horizontale de vos jambes, allez chercher vers l'arrière le déséquilibre en rentrant le nombril le long de la colonne. Les pieds ne se soulèvent pas et les doigts tirent vers les orteils le plus loin possible devant afin d'effectuer un étirement du haut du corps et de servir de contrepoids. Soufflez, arrondissez. Inspirez. Agrandissez votre posture. Regardez loin devant. Soufflez et revenez. Étirons maintenant le haut du corps. Ne forcez pas sur cette posture. Soufflez, laissez simplement tomber le haut du corps sur les jambes. Deuxième essai. Soufflez, amenez les bras un petit peu plus loin. Laissez bien tomber le poids de la tête, n'oubliez pas. Inspirez, revenez doucement à la position initiale. Dernier essai, vous allez aussi loin que possible. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, allongez le plus possible. Attention sur le retour, poussez avec les mains sur les jambes de façon à remettre le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et enfin la tête à sa place. Attrapez votre jambe droite, passez-la par-dessus la jambe gauche. Attrapez votre genou droit avec la main gauche. Tirez la main gauche vers votre épaule gauche. Placez votre main droite à côté de la fesse droite et allez regarder par-dessus votre épaule droite. Soufflez, allongez, grandissez bien votre dos. Ne relâchez pas votre posture. Même chose avec l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. La main droite attrape le genou gauche et l'emmène vers l'épaule droite. La main gauche est derrière la fesse gauche. Allongez-vous, grandissez-vous et regardez par-dessus votre épaule gauche. Avec les deux jambes pliées, attrapez sous les cuisses. Recommencez le massage du bas du dos. Inspirez, revenez. Attention de bien vous placer sur les ischios. Arrondissez, allez chercher le plus loin possible. Cette fois-ci, la mobilisation de la colonne devient plus importante. Inspirez, grandissez. Soufflez, arrondissez. Pensez que le mouvement part de votre nombril. Le nombril se colle le long de la colonne vertébrale. Et le bassin bouge d'avant en arrière sur cet exercice. Mobilisation abdominale. Là, c'est les abdos que l'on réveille. Entrez le nombril le long de la colonne. Allez chercher le déséquilibre le plus loin possible. Relâchez les mains et maintenez la position. Nous rajoutons une contrainte d'équilibre sur cet exercice. Entrez le nombril le long de la colonne. Cherchez le point d'équilibre. Les genoux relevés vers vous. Les pieds à hauteur des genoux. Si la situation est stable, vous pouvez lâcher les mains et réaliser l'exercice sans le poids des mains. Reposez un pied, puis l'autre. Venez croiser votre pied droit à votre fesse gauche et le pied gauche devant le genou droit.
Nous avons déjà réalisé ce mouvement tout à l'heure avec une des deux jambes tendues. La main droite prend le genou gauche, amène vers l'épaule droite. La main gauche est derrière la fesse, regardez par-dessus l'épaule. Même chose de l'autre côté, inverse. Je passe ma jambe gauche pour poser le pied côté de ma fesse droite. Et j'amène ma jambe droite par-dessus le genou gauche. Mon point d'appui avec ma main gauche, mon genou droit, me sert de point de grandissement. Puis, je vais aller chercher à poser ma main à côté de ma fesse droite et regarder loin derrière, par-dessus mon épaule. Soufflez et relâchez. Posez votre pied droit vers votre fesse droite, puis le pied gauche devant le tibia. Gardez ce grandissement. Réveillons les muscles de la posture. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Regardez en face de vous et allongez votre posture. Expirez et relâchez. Même chose, jambes pliées devant soi. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Allongez votre colonne. Regardez un point fixe en face de vous. Puis lâchez les bras. Venez placer les mains à hauteur des épaules de chaque côté et poussez le plus loin possible de chaque côté pour prendre de la largeur. Ne relâchez pas votre dos. Soufflez. Recommençons le même exercice. Cette fois-ci, je vous montre de face. Les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées, le ventre rentré, le dos allongé. Je place mes mains à hauteur de mes épaules et j'étire le plus possible dans le bout de mes doigts, comme si je voulais aller toucher un mur de chaque côté. Relâchez, soufflez. Amenez les deux pieds l'un contre l'autre, pieds vers les fesses. Mettez les mains derrière de chaque côté de vos fesses. Gardez le dos grandi, allongé bien droit avec les consignes précédentes. Allongez le haut du corps, puis laissez les genoux exercer une pression dans le sol. Vous soufflez à l'exercice, vous inspirez, vous relâchez. Reprenons notre tailleur. Toujours le dos bien droit, les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne et allongez votre dos. Le regard est loin devant. Joignez les mains l'une contre l'autre, les coudes collés l'un contre l'autre. Emmenez les mains vers le haut en soufflant. Inspirez, redescendez. Effectuez le mouvement 6 fois. Puis, ouvrez les mains, coudes sur les côtés. Et soufflez, vous refermez. Ouvrez, inspirez, soufflez, refermez. Ouvrez, inspirez, soufflez, refermez. Ouvrez, inspirez, soufflez, refermez. Relâchez. Profitons-en pour étirer le muscle pyramidal. Ici, c'est ma jambe droite qui est devant, donc c'est la fesse droite que j'étire. Arrondissez, laissez le haut du corps venir se poser sur le bas du corps. Inspirez, revenez à la position initiale. Je change de jambe. Après mon exercice de renforcement, je pourrai étirer cette fois-ci la fesse droite. Exercice de renforcement de la posture. Vous sentez, ça chauffe dans le dos. Ce sont les muscles profonds du dos que je travaille. Reprenez avec les bras sur les côtés le grandissement. Souvenez-vous, je viens toucher les murs de chaque côté. Les mains vont se déplacer du sol jusqu'à l'horizontale, de haut en bas. 6 fois. Puis je viens maintenir la position et étirer le plus possible mes mains. Tournez les paumes de main vers le haut et venez cette fois-ci toucher les deux mains au-dessus de la tête. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je relâche. Laissez maintenant tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Venez étirer le bas du dos, les lombaires et le muscle pyramidal.
Venez laisser tomber l'oreille vers l'épaule et laissez partir le bras loin sur le côté. Ne vous appuyez pas sur le bras, la paume de main est face au ciel et le bras glisse le long du tapis. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Je réveille cette fois-ci les abdominaux, les obliques et j'étire la partie opposée, évidemment. Je peux rajouter de la difficulté à l'exercice avec le bras libre au-dessus de moi. Si les épaules sont douloureuses, souvenez-vous, à l'entraînement, nous allons juste lever le coude en laissant la main sur l'épaule, de façon à étirer tout de même la partie costale et la hanche. Soufflez bien. Soyez vigilants, les genoux restent bien collés sur le sol et ne se soulèvent pas pour suivre le mouvement. Un moment de détente, laissez tomber le haut du corps sur les genoux et passez les mains sous les cuisses. Soufflez tranquillement. Installez-vous maintenant sur votre côté. En appui sur les hanches, le côté et l'épaule. Laissez reposer la tête sur le sol. Vous pouvez placer un oreiller sur votre tête pour plus de confort. Les mains sont dans l'axe des épaules, les genoux sont bien à hauteur de vos hanches. Ouvrez le bras droit. Suivez le regard de la main droite. Faites 3 grandes respirations et laissez la torsion se faire. Inspirez, revenez à la position initiale et c'est reparti. Je suis là, moi, sur un exercice sur mon côté gauche. Profitez d'être sur le dos. Venir vous replacer à plat dos. Souvenez-vous, je replace bien le poids du corps. S'il le faut, je rentre le ventre, je soulève les fesses et j'atténue bien les coudes dans le bas de mon dos. Placez correctement le bas du dos si j'arrive pas à sentir le mouvement. Attrapez vos genoux dans vos mains. Soufflez, ramenez les genoux vers les épaules. Le bassin se place naturellement. Cet exercice est excellent pour travailler dans le cas de hernie discale, sciatique, neuralgie, vers le dos et le coccyx. Soufflez. Je souffle, je ramène les genoux vers moi. J'inspire, je relâche. Reposez les mains de chaque côté de vos fesses pour pouvoir tendre les jambes vers le plafond. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et laissez le poids des jambes vous emmener vers l'arrière. Je cherche à venir étirer la colonne. Attention à la descente, vous devez poser vertèbre après vertèbre sans vous laisser emmener par le poids des fesses. Vous pouvez monter à la chandelle ou garder la position initiale. Attention à la descente. Je rentre le nombril et je viens cette fois-ci piquer les fesses, les pointes de pied vers le plafond. Laissez cette fois-ci les genoux à hauteur de vos hanches, les pieds à hauteur des genoux. Attention de ne pas descendre les talons vers les fesses. Cette fois-ci, c'est le bas du corps qui travaille. Les bras sont ouverts à hauteur des épaules et vous basculez les 2 jambes, tantôt à droite, tantôt à gauche, ventre bien rentré pour contrôler le mouvement. C'est un petit mouvement, je ne déplace pas 30% à peu près, 30% de la descente que je pourrais réaliser. Je reste sur un petit mouvement. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Reposez un pied, gardez votre genou dans vos mains et doucement soufflant, amenez le genou vers votre poitrine. Inspirez, passez les mains derrière la jambe, tendez votre jambe et en soufflant, venez apporter la jambe vers vous, jambe bien tendue. Si vous pouvez, amenez les orteils vers vous, attrapez le bout de votre pied. Inspirez, reposez votre jambe et soufflez. Attrapez le 2e genou. En soufflant, je donne plus de liberté à mon genou pour arriver jusqu'à mon épaule. Inspirez, tendez la jambe et soufflez à nouveau. Attrapez les orteils. Sinon, vous pouvez prendre un appui derrière la cuisse ou derrière le mollet. Inspirez, repliez votre jambe. Reposez les 2 jambes sur le sol.
Reprenons les bascules du bassin. Venez inspirer, creusez dans le bas du dos. Soufflez, ramenez le nombril le long de la colonne. Amenez votre dos sur le sol pour écraser votre main. J'inspire, je relâche, je bascule le bassin. Le creux se forme. Je souffle, je rentre le nombril et je viens poser les lombaires sur le tapis. Faites 6 allers-retours, puis enroulez le bas du dos. Faites basculer comme si vous pouviez faire basculer le pubis par-dessus vous. Levez, enroulez chacune des parties du bas de votre dos, puis des côtes, pour finir en appui sur les épaules. Les fesses se lèvent pour suivre le mouvement. A l'inverse, lorsque vous reposez, vous allez venir imprimer la trace de votre colonne dans le tapis en commençant du haut, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux dernières lombaires. Les fesses se posent uniquement en dernier. Soufflez, enroulez la colonne, inspirez, maintenez la position. Soufflez, montez sur la pointe des pieds, s'amuse à lever les talons du sol. La position ne bouge pas. Inspirez, reposez, soufflez, levez les talons. Inspirez, reposez, soufflez, levez les talons. J'apporte une difficulté d'équilibre supplémentaire en vous demandant de mettre les bras derrière la tête. Prenez appui sur une jambe, étendez la seconde. Inspirez, soufflez, reposez et changez de côté. Inspirez, soufflez, reposez. Et attention, ramenez les mains de chaque côté de votre bas du dos pour dérouler à nouveau la colonne, partie après partie. Et seulement, vous reposerez en dernier les fesses. Rentrez le nombril le long de la colonne, plaquez bien le bas du dos sur le sol. Les jambes tendues, l'une après l'autre, puis les bras par derrière la tête. Étirez-vous, allongez-vous de toute votre longueur. Ne laissez pas de creux s'installer au bas du dos. Ramenez une jambe, puis la deuxième. Et tournez sur le côté. Prenez le temps de prendre appui doucement sur les avant-bras pour vous retrouver à nouveau sur votre côté gauche. Gainage latéral, prenez appui sur votre coude gauche et sur votre main droite. Vous restez soit sur les genoux, soit vous tendez les jambes. Vous pouvez aussi libérer la main droite, soit en la laissant le long du corps, soit en ouvrant la main sur l'épaule. Reposez doucement. Revenez vous mettre en quadripédie. Posez les fesses sur les talons. Étirez votre corps. Soufflez et relâchez. Reprenons maintenant de l'autre côté. J'avais commencé côté gauche, donc je m'installe côté droit. Je suis en appui sur ma hanche droite, mes côtes, mon épaule droite et je laisse bien la tête dans le sol. Les mains sont à hauteur de mes épaules et les genoux à hauteur de mes hanches. Ouvrez et amenez cette fois-ci la main gauche loin derrière. Le regard regarde la main droite. Inspirez, expirez, puis revenez à la position initiale. Et recommencez en soufflant. Laissez bien relâcher l'ensemble du corps sur cette position. Profitez-en de cette position pour pouvoir passer directement à plat dos. Souvenez-vous, replacez bien le bas du dos, puis le dos, puis les épaules. Les épaules touchent bien le tapis et elles sont bien loin des oreilles. La nuque est allongée et le menton vient regarder vers mon thorax. Recommencez le massage au niveau du bas du dos. Inspirez, laissez le creux se former dans le bas du dos. Soufflez, venez bien plaquer le bas du dos sur le sol. Ventre rentré. Puis, reprenez l'enroulé déroulé de la colonne. Et enroulez le bas du dos. Et bien venir enrouler chacune des vertèbres jusqu'à prendre appui sur mes épaules. Puis je déroule vertèbre après vertèbre du haut de mes dos jusqu'au dernier lombaire et je repose en dernier les fesses. Restez maintenant là-haut, soufflez, inspirez, amenez les mains par derrière votre tête, prenez appui sur une jambe, puis tendez l'autre. Inspirez,
Expirez, reposez votre pied, changez de côté. Inspirez, expirez, puis reposez votre pied. Ramenez les mains de chaque côté de votre bassin et déroulez doucement le dos, du haut du dos, partie après partie, jusqu'au bas de votre dos, afin de libérer le bas du dos. Prenez les deux genoux dans vos mains, genoux écartés, pieds serrés l'un contre l'autre. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Remettez les jambes en chaise inversée, genoux à hauteur de mes hanches, pieds à hauteur de mes genoux. Les talons ne redescendent pas vers mes fesses. Les bras sont ouverts en croix. Le ventre rentré. Je souffle, je bascule d'un côté. J'inspire et je reviens. Je souffle et je bascule de l'autre côté. J'inspire, je reviens. La bascule est une petite bascule. Souvenez-vous, à peu près 30% du chemin à parcourir. Tendez les jambes, placez les mains de chaque côté de votre bassin. Servez-vous du poids des jambes pour aller chercher vers l'arrière. Les jambes peuvent être légèrement tendues au besoin. J'enroule le bas de mon dos. Attention à la descente, je freine la descente, je contrôle ma descente. Vous pouvez aller chercher si vous souhaitez aller vers le haut en chandelle. Attention à la descente, je freine. Et pour travailler le bas du ventre, soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne et allez chercher à piquer vers le haut. Reposez une jambe, puis l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. J'efface le petit creux qui peut s'installer dans le bas de mon dos. Je tends une jambe, puis l'autre. Puis j'amène les bras derrière la tête. Puis je m'étire, je m'allonge, je me grandis. Pensez à votre nuque. Il faut l'allonger elle aussi en ramenant le menton vers la poitrine et laisser l'espace d'un point entre le menton et la poitrine. Repliez tranquillement une jambe et puis l'autre. Soufflez, tournez-vous sur le côté. Revenez tranquillement à la position assise, puis reprenez appui avec vos fesses sur vos talons pour étirer le dos. Soufflez tranquillement. Mettez bien le poids du corps sur les talons. Prenez votre coussin. Placez le bassin sur votre coussin. Parfait. Le haut du corps ne bouge pas. Les bras sont posés, les mains sont posées sur le tapis et le front peut venir se poser sur les mains. Je renforce les lombaires et les muscles fessiers. Entrez bien le nombril le long de la colonne. Venez bien enfoncer pubis et tête de bassin dans le sol. Lorsque vous serrez les muscles des fesses l'un contre l'autre, ça va vous permettre de lever d'abord les deux jambes en même temps. Vous soufflez, inspirez, reposez, puis refaites le même exercice avec une jambe. Attention de garder les deux pointes de bassin face au sol. Inspirez, revenez. Soufflez. Entrez bien le nombril le long de la colonne, enfoncez le pubis, les têtes de bassin dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre et relevez l'autre jambe. Repoussez avec les mains sur le tapis pour repasser à la quadripédie et venir poser à nouveau les talons sur vos fesses. Soufflez bien. Reprenons le même exercice. Cette fois-ci, je vais utiliser le haut de mon corps en même temps que le bas. Laissez le front en appui sur le tapis. Tendez loin devant votre bras gauche, puis élevez la jambe droite. Soufflez, reposez. Inspirez, soufflez, tendez loin devant votre bras droit, puis tendez la jambe gauche. Attention, c'est toujours la même chose. Rentrez le nombril le long de la colonne, enfoncez bien le pubis dans le sol. Et c'est parce que je mobilise les muscles fessiers que j'arrive à lever les jambes. Repoussez et revenez les fesses sur les talons. Profitons de cet exercice pour travailler du gainage et des mini-pompes. Réalisez cet exercice, bien les coudes le long du corps qui viennent frôler mes côtes. Je souffle, je repousse pour revenir à la quadripédie. J'inspire, je laisse tomber d'un bloc, le bassin, les épaules, toujours dans le même alignement. Le haut de mon corps se pose en un seul morceau.
Soufflez, descendez, inspirez. Soufflez, remontez. Encore une fois, soufflez, inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Les coudes sont bien collés le long de mon corps. Placez maintenant les genoux sur le coussin pour soulager. Prenez appui sur les avant-bras. Gainage sur les genoux. Prenez le temps de vraiment prendre le déséquilibre vers l'avant. Rentrez le nombril le long de la colonne. Enroulez le bas du dos. Si vous êtes à l'aise avec le gainage, faites-le jambes tendues. Soufflez bien, reposez un genou puis l'autre. Repassez par le quatre pattes. Allez, on en profite, on étire cette fois-ci le haut du dos. C'est les épaules qui viennent au sol. Alors, j'ai pris ma brique. Voilà, elle va vous aider à aller moins loin dans le mouvement si cela est compliqué. On est toujours dans l'idée de libérer le bas du dos pour les personnes qui ont des hernies discales, qui ont tendance à avoir des sciatiques, cruralgies, des lombalgies chroniques. La jambe droite est loin devant, la jambe gauche, genou posé sur le coussin. Attention, voyez bien que ma jambe droite est loin devant parce que mon genou est en arrière de mon pied. Je prends appui sur la brique et sur mon genou pour m'installer et me désinstaller, de façon à ne pas forcer dans le bas du dos et pas relâcher. L'idée sur cet exercice est de venir amener le bassin le plus possible vers le sol. Je peux prendre appui sur mon genou pour redresser la posture et ajouter une torsion. Là, c'est vraiment dans l'idée d'être sur une problématique d'équilibre et de transformer cet exercice de souplesse en exercice d'équilibre. Voilà, je reviens en douceur. J'en profite pour pouvoir remonter en chevalier cerveau. Parfait. Je vous félicite, vous avez fait le plus dur. Maintenant que le corps est prêt à démarrer, prenez 2 chaises, votre coussin. Nous allons travailler les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de votre cuisse, en faisant des debout assis au ralenti sur 4 temps en descendant. 4, 3, 2, 1. Si je touche, je remonte. 4, 3, 2, 1. Je touche, je remonte. Attention d'emmener les fesses bien loin derrière, comme si vous vouliez vous asseoir au fond de la chaise. Les genoux ne doivent pas passer à l'avant de vos pieds. Soufflez. Et redresser. Je ne vais pas jusqu'à la tension complète de mes genoux, je reste toujours à demi plié. Cette fois-ci, debout, genou, assis. Debout, genou, assis. Debout, genou, assis. Je suis clairement dans une contrainte d'équilibre. Cette fois, je réalise l'exercice de façon rapide et dynamique. Je veux faire 10 accélérations. Cet exercice a un but cardio. Si vous avez besoin, utilisez le dossier de la chaise devant vous pour vous aider. Je travaille ici avec un coussin de façon à surélever le bassin en haut, au-dessus de l'axe de mes genoux. Pour faciliter le mouvement, soulagez les genoux, soulagez le dos. Alors cet exercice, attention, c'est périlleux. Il faut pousser évidemment le coussin. Gardez un petit quelque chose quand même, parce que sur le dos du pied, c'est pas très confortable. Et soyez vigilants à bien poser le pied au milieu de la chaise. Donc là, si je pose le pied trop loin, ça ne fonctionne pas. Je vais être bloquée sur mon mouvement. J'avance bien la chaise, j'avance bien mon pied loin devant, toujours dans l'idée d'avoir le genou à l'arrière de l'axe de mon pied. Et je pose uniquement en fait le dessus de mon pied. Si vous posez le tibia, il n'y a pas de mouvement possible. Je plie le poids du corps, descends entre mes 2 jambes. Soufflez, inspirez, soufflez, pliez, inspirez. Et je réalise 6 répétitions. Voilà, moi j'ai des grandes jambes, j'écarte les chaises. Quand je suis trop près, c'est pas mieux. Je pose donc le coup de pied, je reste le bassin bien face, le pied bien loin devant pour que le genou reste en arrière et qu'il respecte un angle droit. Vous pouvez lâcher le dossier de la chaise, garder les bras à l'horizontale face à vous, regardez loin devant pour une contrainte d'équilibre. Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez réaliser des fentes arrière et revenir. Souvenez-vous, la fente arrière, je suis sûre que de cette façon-là, vous allez réaliser les pliures avec un angle droit à chaque genou. En partant vers l'arrière,
vous augmentez la longueur de votre enjambée. Voilà, on règle les problématiques que l'on a d'habitude sur les fentes avant avec cette petite astuce. Soufflez bien. Mettez les mains sur les pointes de bassin si vous sentez que vous avez tendance à tourner le bassin. Bravo à tous, merci beaucoup et surtout, à très bientôt. Je vous embrasse.